Voilà. Ces vieux papiers Voilà. évoquent ce qui fut peut-être le plus grand traumatisme de l'histoire de France. Le nom, vous me le rappelez s'il vous plaît? Ponté, P-O-N-T-A-I-S. Paul et Ponté Auguste. D'accord. Mireille cherche à en apprendre un peu plus sur ses oncles. Auguste, c'est bien Voilà, lui. c'est ça, Saint-Laurent-de-Tergat. Ils furent prisonniers de guerre en Allemagne entre 1940 et 1945. Tous les documents qui se rapportent à leur captivité sont conservés à Caen. Il y a 6 meubles comme celui-ci. Et dans ces 6 meubles, en tout, ça fait 2 millions de fiches. En juin 1940, l'armée française est balayée. Dans la débandade, 1 800 000 hommes sont faits prisonniers. Les quelques photos prises sur l'instant par la Wehrmacht montrent des soldats épuisés, apeurés. Certains crânent devant l'objectif de l'ennemi, mais la plupart paraissent incrédules. Voilà, Ponté, Paul, voilà. Et le nom de famille de la mère, oui. l'endroit en fait Où il est né. voilà, son grade. L'endroit où il est capturé. À Lorient. Il est capturé le 21 juin 1940 à Lorient. Les soldats se morfondent des mois durant dans les camps de transit. Ils sont finalement envoyés dans les stalags, dont le Reich se couvre. Les oncles de Mireille sont séparés. Auguste Pontet est détenu au stalag 6B. Son frère Paul loge au 13A. La plupart des recherches que l'on fait, ça concerne énormément les prisonniers de guerre. Et généralement, on a à peu près la même réaction. C'est quand ils sont venus, ils n'ont rien dit. Et quand ils disaient par exemple qu'eux avaient souffert de la faim, les gens disaient oui mais non mais enfin t'étais en Allemagne, vous aviez de quoi manger, les Allemands mangeaient, nous on a souffert. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, mais ils ne parlaient plus, ils n'ont plus rien dit. Les prisonniers de guerre français sont protégés par la Convention de Genève, ce qui leur garantit normalement des conditions de vie décentes. Pourtant, dans les rapports d'inspection de la Croix-Rouge, il est sans cesse question de nourriture. Au dire des hommes de confiance et de plusieurs prisonniers questionniers, elle ne serait pas assez abondante, bien que les hommes touchent les rations pour travail pénible. Ils reçoivent 500 grammes de pain par jour et le soir en supplément un peu de saucisse. Quelques prisonniers sont libérés au fil du temps, au compte-gouttes. Le gros de la troupe ne rentre qu'en 1945. Les prisonniers reviennent chaque jour par milliers. Pour eux, le cauchemar est fini. Aujourd'hui, des visages de femmes remplacent l'horizon des barbelés. Quand même, c'était des prisonniers, donc des vaincus de guerre qui rentraient chez eux. Donc on ne sait pas dans la tête de ces garçons-là comment ça se passait. On retrouve donc mon oncle Paul avec sa femme. On sent une détermination, enfin je trouve, mais il était comme ça, une détermination à changer de cap, quoi. Celui qui a été le plus impacté, c'était celui qui était déjà le plus installé dans sa vie, c'est-à-dire mon oncle plus âgé, qui avait déjà 2 enfants. Auguste, il est devenu un bonhomme irascible. Lui, il a souffert. Et combien d'enfants ont grandi avec ces non-dits, ces colères rentrées, incomprises? Je pense qu'il suffirait de frapper chez mes voisins pour, en grattant un peu, retrouver les mêmes histoires. C'est quelque chose qui est toujours là, en fait. Ça ne s'en va pas.